Alors, bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une histoire vraiment intense. Imaginez un peu, un héros qui se retrouve traqué justement parce qu'il a fait ce qui est juste. Et pire encore, la justice, eh bien elle devient une arme contre lui. C'est un récit où vraiment les murs se referment de toutes parts. Et ça nous pose une question qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, au fond, quand la frontière entre le bien et le mal, entre le héros et le méchant, devient si floue qu'on ne la voit presque plus? Bon, pour bien saisir toute la complexité du truc, on va commencer par le dilemme de notre personnage principal. C'est notre première partie. Fugitif, sauveur et cible. Allez, on rentre direct dans le dur. Juste après que Murdoch lui ait sauvé la vie, Fisk fait un coup de maître. Il ne lance pas un mandat d'arrêt, non, c'est bien plus pervers que ça. Il lance un avis de recherche pour personne disparue. Du coup, Murdoch n'est pas présenté comme un criminel, mais comme une potentielle victime. C'est une manipulation de l'opinion publique qui est juste brillante, et en même temps, l'ironie est terrible. Et là, le piège se referme. C'est parfait. D'un côté, on a l'image publique. Murdoch est un fugitif. De l'autre, la réalité des faits. Il a sauvé la vie de son pire ennemi. Il a agi en héros. Mais Fisk, avec ce coup, il prend cet acte héroïque et il le retourne complètement contre lui. C'est devenu une arme. Et la conséquence, elle est juste dévastatrice. Murdoch se retrouve complètement coincé. Il ne peut plus être Matt Murdoch, l'avocat, et il ne peut plus être Daredevil, le justicier. Il est acculé, sans aucune identité, sans aucune issue. Mais attention, l'emprise de Fisk, elle ne s'arrête pas à un seul homme. Oh non, elle s'étend à toute la ville. C'est notre deuxième partie, le point de fer de la cité. Alors, souvenons-nous de l'AVTF, cette fameuse force spéciale anti-justiciers. Eh bien, ils sont de retour et ils sont plus dangereux que jamais. Cole North reprend du service et c'est parti pour une offensive massive dans toute la ville. Certains, comme Sherry et sa bande, arrivent à s'en tirer de justesse. Mais pour tous les autres, l'étau se resserre dangereusement. Et pour bien marquer leur territoire, pour montrer qui commandent, ils ne choisissent pas leur cible au hasard, pas du tout. Ils organisent une arrestation hyper publique, très symbolique, celle de Soledad Ayala. Et ce n'est pas juste une arrestation de plus, non, c'est une démonstration de force pure et simple. Et le message derrière tout ça, il est limpide. Soledad, c'est la femme du premier héros, Hector Ayala. L'arrêter, elle, c'est une menace directe, à peine voilée. Ça veut dire, si on a un lien, même lointain, avec un héros, on n'est plus en sécurité. Point. Les familles, les amis, les alliés, tout le monde devient une cible. Mais face à toute cette oppression, évidemment, la résistance commence à s'organiser. Et il y a un vieil héritage qui est sur le point de se réveiller. On passe à notre troisième partie. Et c'est là qu'un nouveau personnage entre en scène, Angela Del Toro. Elle a décidé que trop, c'est trop et qu'il est temps d'agir. Elle va donc voir Kirsten McDuffie, l'associée de Murdoch. Mais elle ne vient pas pour une consultation juridique, non. Elle vient réclamer quelque chose qui lui appartient. Et cet objet, c'est l'amulette de pouvoir. Alors, attention, ce n'est pas un simple bijou. C'est un artefact qui appartenait à son oncle Hector Ayala, le tout premier héros. Donc, en récupérant cette amulette, Angela ne fait pas que reprendre un objet. Elle réclame son héritage. Elle reprend le flambeau. Sauf que la résistance, ce n'est pas que des combats physiques. Il y a une autre guerre qui se joue, une guerre beaucoup plus silencieuse, dans l'ombre. C'est notre quatrième partie, combattre dans l'ombre. Ici, on bascule dans une guerre totalement différente, une guerre de l'information, une guerre numérique. On découvre un personnage, Bibi, qui mène une guérilla en ligne contre Fisk. Son but, exposer tous ses crimes au grand jour. Et pour ça, elle pirate son identité numérique pour faire fuiter des infos ultra sensibles. Mais évidemment, le risque est colossal. Même son propre ami Daniel Blake, qui ironiquement bosse pour Fisk, la prévient. Il lui dit, en gros, « Arrête, tu vas trop loin. Elle est en train de jouer avec le feu et elle pourrait bien se brûler. » Et tout ça, toute cette tension qui monte, ça nous mène au point culminant, le moment où toutes les intrigues se croisent. Cinquième et dernière partie, acculée au bar de Josie. Le bar de Josie. C'était leur dernier refuge, le seul endroit sûr. Et il vient d'être découvert. La planque est grillée. Murdoch et Page se font attaquer de plein fouet par la VTF. Cette fois, il n'y a vraiment plus aucune issue de secours. Le combat est violent, désespéré. Daredevil arrive à neutraliser les officiers. Ok, il est doué, on ne peut pas lui enlever ça. Mais la situation reste absolument critique. C'est le genre de victoire qui a un sale goût de défaite dans la bouche. Mais ce semblant de victoire, il ne dure qu'un instant. Il y a un court moment de répit, un silence. Et puis, une révélation. Une seule phrase qui vient tout faire basculer. La phrase tombe, c'est Paige. Elle annonce qu'elle a pris un des flics en otage. Et là,
tout s'arrête. En une seconde, les règles du jeu viennent de changer. Notre héros et son allié viennent de franchir une ligne rouge. Une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Et ça nous ramène pile à notre question du début, mais d'une manière encore plus brutale, plus sombre. Quand on est poussé à bout, complètement acculé, est-on encore un héros? La question reste ouverte.